Avec un tout premier obstacle, une motion de censure déposée par le Parti socialiste contre le gouvernement de Michel Barnier. On va en discuter évidemment avec nos invités qu'on est ravis d'accueillir sur Sud Radio. Chloé Ridel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, députée européenne du groupe Socialiste et Démocratie. Vous êtes aussi porte-parole du Parti socialiste. Nous sommes également avec un représentant de la majorité, Sylvain Berrios. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur Sud Radio, député du Val-de-Marne, apparenté au Parti Horizon. Vous êtes vice-président de ce groupe. Bon, j'ai dit la majorité. On verra si majorité de non-censure il y a. En tout cas, ça c'est ce qu'on verra cette semaine. Cette motion de censure déposée illico presto par le Parti socialiste. Pourquoi ? Parce qu'il fallait nommer absolument Lucie Castet à Matignon et pas Michel Barnier, Chloé Ridel. Cette motion de censure, elle était annoncée. C'est un point de principe démocratique. C'est de dire que le résultat des urnes n'a pas été respecté parce que, oui, la gauche était la coalition arrivée en tête. Elle ne gouverne pas. LR a fait autour de 5% aux élections législatives. Ils obtiennent le poste de Premier ministre. Et enfin, le gouvernement de Michel Barnier est formé avec l'approbation du Rassemblement national contre l'esprit du Front républicain. Donc pour toutes ces raisons, on estime que Emmanuel Macron a trahi le vote des électeurs des législatives, a refusé l'alternance, alors même que par 3 fois de suite, les électeurs avaient quand même demandé cette alternance vis-à-vis de la politique menée depuis 7 ans. Donc, nous présentons la censure et nous considérons que c'est le seul geste démocratique à faire face au gouvernement de Michel Barnier. Et puis on en parlera sans doute, il y a aussi des inquiétudes sur le fond de la politique annoncée. On va parler des différentes prises de position des différents ministres. Juste un mot d'abord de précision. Vous dites Emmanuel Macron a refusé l'alternance. Ça veut dire que pour vous, il n'y a pas de différence entre un gouvernement Barnier avec des ministres, les républicains haut placés, et les gouvernements macronistes qui l'ont précédé? Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de différence pour l'instant sur la politique économique, sur l'orientation générale des choses. Peut-être même qu'il y a une aggravation quand on voit le ministre de l'Intérieur, par exemple, Bruno Retailleau. On va en reparler. On en vient presque à regretter Gérald Darmanin par moment. C'est donc qu'il y a bien eu une forme d'alternance. Si vous arrivez à regretter Gérald Darmanin... Mais pas en tout cas une alternance que nous souhaitions vers la gauche. En tout cas, c'est vrai que c'est pas un virage à gauche, a priori. Sylvain Berrios. Oui, c'est pas d'alternance que le PS souhaitait, mais c'en est une néanmoins. Je pense pas qu'Emmanuel Macron considère que Michel Barnier est issu de son camp. C'est un exercice de style, cette censure. Donc, elle n'est pas étonnante et effectivement, elle a été annoncée. Ce qui est plus amusant, on va dire, c'est qu'elle soit déposée par le Parti socialiste. Est-ce que c'est le Parti socialiste Hollande-Cazeneuve qui était prêt à gouverner précisément avec la Macronie, ou est-ce que c'est le Parti socialiste Hollande-Fort qui est prêt à gouverner avec les équipes de Jean-Luc Mélenchon? On verra si une majorité se dégage et si du flou sortira un loup, ou si on saura effectivement ce que vaut cette opposition. Oui, mais pardon, mais pour que la motion de censure passe, il faudrait qu'elle ait les voix du Rassemblement national. Est-ce que vous craignez que le Rassemblement national la vote ? On verra. Si le Rassemblement national le vote, ce sera une alliance... Est-ce qu'elle sera contre nature? En tout cas, ce sera une alliance curieuse, mais chacun aura à prendre ses responsabilités. La gauche comme la droite, aujourd'hui, personne n'est majoritaire. Le Rassemblement national non plus, d'ailleurs. Il faut faire avec. C'est pas la première fois qu'on le fait, mais les choses seront clarifiées et on verra si cette alternance qui se disait majoritaire le sera la semaine prochaine. Alors un mot encore avant d'aller au fond des différents sujets. On a l'impression un peu que Chloé Ridel donne dans un jeu de rôle à somme nulle avec 3 camps globalement qui se neutralisent. Vous reprochez à Emmanuel Macron de s'appuyer sur le Rassemblement national pour faire tenir son gouvernement. D'un autre côté, Chloé Ridel, pour le faire tomber, vous aurez besoin vous-même du Rassemblement national. Sinon, Michel Barnier restera jusqu'au prochain législative largement. Évidemment, il faudra compter sur toutes les forces qui sont opposées à ce gouvernement. Donc qui, vous appelez le RN à la voter votre motion ? Minoritaire. Nous appelons tout le monde qui est d'accord avec la censure à la voter, évidemment. Y compris le Rassemblement national. Mais bien sûr, il faut être cohérent. Et je comprends, mais alors je respecte votre cohérence, mais... Je comprends pas en fait cette question. On présente une motion de censure dans l'espoir d'avoir une majorité contre le gouvernement, donc qui veut la voter, la vote. D'accord, mais pourquoi dans ce cas-là reprocher à Emmanuel Macron et à Michel Barnier de s'appuyer sur les votes ? C'est pas la même chose de censurer un gouvernement que de former un gouvernement avec l'accord du Rassemblement national. Et donc, si le Rassemblement national a approuvé ce gouvernement, c'est parce que il a eu certaines garanties sur la ligne et sur le fond. Et quand on voit Bruno Retailleau, ce qu'il dit, notamment quand il dit que l'état de droit n'est pas sacré, ainsi de suite. Il est revenu dessus. On ne voit pas de différence
Vous ne voyez pas de différence entre le RN et ce Bruno gouvernement Retailleau et le programme du Rassemblement national. Mais non, monsieur, sur la question de l'immigration, sur la façon dont on conçoit la politique pénale, c'est mot pour mot le programme du Rassemblement national. Donc on comprend pourquoi le Rassemblement national n'est pas... aussi désireux que nous de faire tomber ce gouvernement, parce qu'en partie ça satisfait ses buts politiques, et c'est précisément ce que nous dénonçons, puisque la leçon du 7 juillet c'était quand même celle du Front républicain. Alors une des vieilles revendications du Rassemblement national, c'est la réforme, voire le détricotage de l'aide médicale d'État. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, voulait réformer l'AME. Il s'est fait retoquer par la ministre de la Santé hier. Il n'y a pas que lui, malgré tout, tout à fait. dans ce gouvernement. Nous saluons cette décision. Je pense que de gauche à droite, il y a beaucoup de gens, et notamment d'anciens ministres de la Santé, pour vous dire que supprimer l'AME est une erreur sur le plan de la santé publique, puisque ça aggravera des pathologies qu'on ne prend pas en charge en amont, sur le plan des finances publiques. Et puis c'est... comment vous dire, une trahison du serment d'Hippocrate que prêtent tous les médecins. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Donc on demande aux médecins de se dédire si on supprime l'AME pour toutes ces raisons, pour une mesure qui coûte très très peu à notre assurance maladie, à notre sécurité sociale. C'était effectivement une très mauvaise décision, et nous sommes heureux que Geneviève Darrieussecq ait écarté, et Michel Barnier ait écarté cette l'aide médicale d'État est une assurance pour la santé des Français. C'est ce qu'a dit la ministre de la Santé hier, répondant au ministre de l'Intérieur, Sylvain Berrios. Oui, d'abord, je suis content que vous saluiez l'action de Michel Barnier dans le domaine de vouloir maintenir l'AME. Quand même une bonne chose. Ce qui veut dire aussi que les députés Horizon sont contre une réforme de l'aide médicale d'État ? Moi, je pense que l'aide médicale d'État est une question de dignité. Est-ce que dans l'aide médicale d'État, il y a des choses à revoir ? Peut-être. Mais l'aide médicale d'État, c'est une question de dignité. Quand il y a des personnes sur le territoire français qui sont en situation d'avoir besoin d'aide, il est indigne de ne pas imaginer leur venir en aide. Sur la censure, c'est quand même intéressant. Vous venez de dire quand même que... Pardon, mais vous dites qu'il est indigne de ne pas imaginer venir en aide à des personnes qui ont des problèmes de santé. Ça signifie que la position du ministre de l'Intérieur en poste, Bruno Retailleau, était indigne pour vous. C'est ce que vous venez de dire. C'est surtout que... Je ne reformule pas, Enfin, j'ai pas besoin de traducteur pour autant. Je dis simplement que lorsque une personne sur le territoire français est en situation d'avoir besoin d'être soignée, il doit être soigné. Et l'AME ne doit servir qu'à ça. Qu'à ça, et donc pas... Qu'à ça. Mais encore une fois, si on prend ça sur le spectre budgétaire, c'est résiduel. Mais l'AME doit servir à soigner les personnes en situation d'extrême fragilité sur le territoire français. C'est à ça que sert. Et c'est une indignité d'imaginer le contraire. Qu'est-ce que vous répondez à Chloé Ridel quand elle dit ce qu'elle a dit il y a quelques instants, qu'il n'y a pas de différence entre le Rassemblement national et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau? Il y a une différence fondamentale, c'est que nous sommes aux affaires avec Bruno Retailleau et que le Rassemblement national est en opposition. Et j'assure, il faudrait quand même parler de la censure. C'était intéressant ce qu'a dit Chloé Ridel tout à l'heure à cet instant. On nous dit, ben oui, si le Rassemblement national veut voter la censure, qu'il la vote. Alors j'ai une question inverse. Est-ce que vous voteriez une motion de censure déposée par le Rassemblement national ? Mais ça ne risque pas, puisque ce gouvernement a été formé avec son approbation. Donc j'ai envie de dire que Marine Le Pen... Il se trouve simplement qu'à l'Assemblée nationale... Il se trouve simplement... Jusqu'à ce que Marine Le Pen change d'avis. Simplement, parce que c'est factuel, voilà à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national siège dans l'opposition. Comme le Parti socialiste. Oui, sauf qu'il ne votera pas cette semaine la motion de censure, a priori. Il est dans l'opposition au gouvernement de Michel Barnier. C'est une opposition de façade. Vous pouvez expliquer ce que vous voulez. Est-ce que M. Cazeneuve est une opposition de façade ? Chacun a... Et vous avez été élu sur une liste avec Raphaël Glucksmann. Est-ce qu'il est une opposition de façade ou pas ? Je dis simplement que à l'Assemblée nationale, il y a des groupes inscrits dans l'opposition. Et dans les groupes inscrits dans l'opposition, il y a le Rassemblement national, le PS et LFI. Et les écologistes. Ça, c'est un fait. C'est comme ça. Alors, tout à fait, mais moi je vous dis que le Rassemblement national est dans une opposition de façade, parce que vous avez beau vous inscrire sur un registre en disant je suis dans l'opposition parce que vous ne participez pas au gouvernement, mais pour autant, vous pouvez soutenir ce gouvernement sans y participer. Ça devient compliqué. Mais bon, bref, passons on est dans l'opposition, on les passe. Tout ça devient compliqué quand même.
en la matière ne sont pas très convaincants. Vous n'êtes pas là pour être d'accord, mais en tout cas, on est là pour débattre. Quoi qu'il en soit, cette motion de censure a de bonnes chances d'être rejetée par l'Assemblée nationale, sauf si le Rassemblement national la vote. On le redit une dernière fois, Chloé Ridel. Que se passera-t-il ensuite ? Est-ce que le Parti socialiste est prêt, malgré tout, à travailler avec Michel Barnier, notamment sur le budget, sur des questions budgétaires, une fois que la censure sera passée ? Mais écoutez, bien sûr, parce qu'il faut être responsable, il y a un budget à faire voter, et en l'occurrence, la situation budgétaire de la France est alarmante. 6,4% de déficit sur PIB. Hérité d'une situation et d'une certaine politique, il faut le rappeler quand même, parce que cette situation, elle ne sort pas de nulle part. C'est vrai que c'est le résultat de la politique menée par Emmanuel Macron depuis 7 ans. Y compris le quoi qu'il en coûte pendant la pandémie. Mais le quoi qu'il en coûte, c'est bien parce que ça a permis de sauver notre économie, mais aujourd'hui, on se retrouve avec des taux d'emprunt supérieurs à celui de l'Espagne ou du Portugal. Ou de la Grèce. Et ça, c'est le résultat d'une politique qui a d'une part consisté à faire des milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises, et d'autre part à faire aussi beaucoup de dépenses en soutien à l'économie, et notamment à ces grandes entreprises. Justement, elles vont passer à la caisse. On arrive dans une situation qui est celle-ci, qui est très perturbante, et quand j'entends les annonces qui sont faites, on peut s'inquiéter, parce que il est annoncé par monsieur Barnier un tiers d'économie en recettes, c'est-à-dire en nouveaux impôts, et 2 tiers en dépenses, sans savoir où seront faites ces économies en dépenses. J'entends qu'on va désindexer les retraites, sans différenciation en fonction du niveau de retraite. On va attendre 6 mois pour revaloriser effectivement les retraites. Oui, mais en 6 mois concrètement, vous avez un couple de retraités qui gagnent 1 500 € de retraite, ça leur fait perdre 450 € sur 6 mois. Donc c'est considérable. Et pendant ce temps-là, vous avez 10 milliardaires en France qui ont 693 milliards d'euros. Donc il fallait les faire payer davantage, en tout cas, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Mais moi, je m'inquiète ce sur quoi on va faire des économies, et je veux surtout que ça ne soit pas fait sur des services publics de l'hôpital ou de l'école qui sont déjà à l'os, et qu'on brise enfin le tabou de la taxation des plus riches de ce pays pour qu'ils payent leur juste part d'impôts. Le mot de la fin pour Sylvain Berrios. Vous êtes vice-président du groupe Horizon. La baisse de la dépense publique, c'est aussi un cheval de bataille d'Édouard Philippe. Oui, c'est un cheval de bataille d'Édouard Philippe, et c'est un cheval de bataille d'Horizon, nous l'avons dit depuis longtemps. Aujourd'hui, la caisse est cramée, comme on dit, une candidate à l'élection présidentielle. Chacun doit se retrousser les manches, il doit trouver des solutions pour redresser le pays, sinon nous aurons un destin à la Grèce. Et lorsqu'on a un destin à la Grèce, c'est les plus fragiles qui payent, c'est pas les plus riches. Donc il faut désindexer les retraites pendant 6 mois. Il faut trouver toutes les solutions, et vous savez, les retraites, c'est 330 milliards. On peut toujours imaginer ne pas toucher à ce poste. Dans les faits, si on veut aller rapidement, il va falloir effectivement avoir des impôts, des baisses de dépenses, et il faut le faire dans les 2 mois. Donc j'attends les propositions des uns et des autres dans un contexte tel que celui-là. Ça fera partie en tout cas des discussions budgétaires passionnées sûrement à l'Assemblée nationale, qui vous feront peut-être revenir dans ce studio une fois que la motion de censure aura été débattue à l'Assemblée nationale. J'aimerais vous remercier l'un et l'autre d'être intervenus de si bon matin sur Sud Radio. Chloé Ridel, députée européenne socialiste et porte-parole du parti. Merci à vous également, Sylvain Berrios, député du Val-de-Marne, apparenté Horizon et vice-président de ce